Vous respectez, apprécier l'arrivée du secrétaire général. Acclame le Seigneur pour nous. Il nous a manqué. Amen. Welcome, ça. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens 2. Donnez-moi une seconde. Oui, amen. Tu vas te tenir debout s'il vous plaît. Yeah.
On peut nous donner un peu de son. C'est vrai qu'il y a des gens sonores aujourd'hui est dimanche. Hein? Aujourd'hui est dimanche. On attend. Oui. Mais moi, je suis en train de négocier. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une ou même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Donne-moi Zacharie chapitre 1, le verset 17. Merci pour le son. Le son est très bon. Zacharie chapitre 1, le verset 17. Qui de nouveau est dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. On descend. 18, on descend. Je levai les cieux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Allons-y. Okay. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Continue. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Amen. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. C'est le verset 21. C'est le 21 qui est là? Ok. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, je voudrais parler d'un thème très important. Écoute-moi très bien. Nous avons vu tout à l'heure dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Ici, Paul et son équipe, c'est Paul qui parle. Et quand Paul parle, Paul parlait au nom de son équipe. Paul était en train de dire une chose très intéressante. Paul disait que lui, Paul et son équipe, il dit, ils ont eu le désir ardent. Il dit aussi, voulions-nous aller vers vous. C'est-à-dire qu'ils ont mûri l'idée. Ils ont eu l'intention. Ils ont pensé qu'il était bon, qu'il était agréable, qu'il était intéressant de retourner vers les Thessaloniciens pour passer du temps avec eux, être une bénédiction pour eux. Dis Amen. Amen. L'apôtre Paul dit qu'ils ont mûri l'idée, ils ont pensé, ils ont projeté. C'était un projet, c'était programmé, planifié. Ils ont pensé à ça et ils ont porté ça à cœur. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été décidé du jour au lendemain. Et alors, on demande à tout le monde dit non. Ils ont pensé aller là-bas. Ils ont projeté cela. Ils ont planifié. Ils ont même mis l'argent de côté. Ils ont même budgétisé le voyage. Ils ont tout planifié. Ils ont acheté ce qu'il fallait. Ils ont pris les tickets. C'est des billets d'avion. Ils ont pris les billets d'avion. Ils ont tout fait. Mais il dit, aussi voulons-nous aller vers vous, du moins moi Paul. C'est-à-dire moi Paul j'étais déterminé. Les autres c'est mon équipe. Mais moi j'étais plus déterminé. Une et même 2 fois. Une et même 2 fois. Écoute très bien. Une et même 2 fois. C'est-à-dire il a planifié ça une fois et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Bien-aimé, ce matin, je vais te faire comprendre une chose. Chaque nouvelle année, chaque 1er janvier, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a jamais déclaré les vœux les meilleurs à son frère, à sa soeur.
et qui ne s'est pas déclaré à lui-même des vœux meilleurs. Bonne année, bonne fête, prospérité, dans tous les bons, tu as tout dit. Mais toi-même, comme l'apôtre Paul, plusieurs fois, tu as planifié d'avoir une bonne année. Tu as pensé avoir une bonne année. Tu as projeté avoir une bonne année. Mais la Bible déclare que Paul dit que Satan, il n'a pas dit Dieu, il dit Satan m'en a empêché. Tu dois comprendre une chose. Le rôle de Satan, c'est d'empêcher les gens d'entrer à Canaan. Le travail du diable, c'est de t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. Le travail des ennemis de Dieu, c'est de t'empêcher d'être heureux, de voir les choses que tu désires d'arriver. Et Paul en parle. C'est pour dire combien de fois il est important d'être un homme de prière et de combat spirituel. Si vous n'avez pas le combat spirituel, je vous dis la vérité, vous allez vivre une vie chrétienne frustrée, simplement parce que le diable a un rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est d'empêcher le peuple d'Israël d'entrer à Canaan. Canaan, c'est le lieu de la bénédiction. Canaan, c'est le lieu de ton bonheur. Canaan, c'est là où tu arrives et puis tout ce que tu désirais, tu l'obtiens. Mais l'apôtre Paul a désiré aller vers les Thessaloniciens. Mais il dit que Satan m'en a empêché. Bien-aimé, ce matin, qui t'empêche de posséder ce que tu as désiré posséder pendant des années? Un examen, un terrain, un voyage, bonne santé. Il y a quelque chose que tu as désiré avoir. Et jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore eu. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas que Satan t'en empêche. Je suis là pour te rappeler. Pas pour te rappeler pour que tu sois malheureux, mais pour te dire que tu n'as pas encore eu. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ta bénédiction. Si tu ne prends pas conscience, tu ne pourras pas te lever dans la prière. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se lèvent pas dans la prière, c'est parce qu'ils pensent que leur vie est comme quelque chose qui doit arriver de façon accidentelle. Mon cher, aujourd'hui, il y a mangé, il y a eu, tu n'as pas eu, c'est que Dieu est fidèle. Cette façon de penser là, ce n'est pas la façon de penser des guerriers. Un bon chasseur, quand il va au village, et pardon, quand il va au champ, il dit, je rentre au champ, je dois sortir avec des gibiers. Seulement les enfants de Dieu vont à l'église qui ne veulent pas sortir avec des gibiers. Ils acceptent ce que le diable leur impose. On accepte ce que le diable nous dicte comme loi. On accepte. Ça va aller, oh, ça va aller. Ça va aller, oh, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous savez que ça va aller là? Il y a un vieux de mon quartier, il a dit ça, il a 85 ans. Il est encore au même endroit. Ça va aller, ça va aller. Le tout va bien et puis le ça va aller, c'est deux choses différentes. Quand la femme disait tout va bien, elle avait une foi et elle allait quoi? Elle allait vers le prophète pour avoir sa solution. Quand elle dit tout va bien, elle avait une foi ferme. Mais toi, tu dis ça va aller, tu n'as pas la foi. Dans ton ça va aller là, tu n'as pas la foi. Tu te dis que un jour va venir, ça va marcher. Est-ce que tu sais que la bénédiction, je l'ai dit la dernière fois, on ne l'attend pas, on va vers elle. Amen. Et on l'arrache. L'apôtre Paul va aller voir ses fils spirituels. Ceux à qui il a annoncé l'évangile, ils ont commencé à grandir dans la foi. Il allait voir un autre peuple. Il va revenir, il dit Satan m'empêche de venir vous bénir. Il y a plusieurs ici qui sont bloqués dans leur projet. Pourquoi? Parce que Satan fait lever. Tu as mis quelque chose au feu. C'est en train de bouillir. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore cuit. Même viande d'éléphant, ça a cuit. Mais pour toi, depuis que tu as mis au feu, ce n'est pas encore cuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'empêcher la cuisson. Bien-aimé, je t'en supplie. Ce matin, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous n'allons pas forcément prier avec le micro. Mais je donne un sujet et on va prier, même s'il n'y a pas de micro. Mais je voudrais que tu pries pour dégager tout Satan qui t'empêche de voir les choses que tu désires.
Il y a des femmes ici qui désirent un enfant. Elles n'ont pas encore eu l'enfant. Il y a des gens ici qui désirent un mariage, qui n'ont pas encore eu le mariage. Tu désires avoir la prospérité. Tu n'as pas encore eu la prospérité. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que ces choses arrivent. L'apôtre Paul était un homme de prière. Mais Satan s'est opposé à lui. Toi, tu ne pries même pas. Mais il va jouer dans ta vie. L'apôtre Paul, un guerrier de prière, lui-même, il dit que Satan m'en a empêché. Donc tu vois la dimension de la prière. L'apôtre Paul lui-même, il dit, je parle la langue plus que vous tous. L'apôtre Paul parle de la prière avec passion. Mais lui-même, il dit qu'il est arrivé un moment où Satan a augmenté son niveau de méchanceté vis-à-vis de lui. Toi-même, tu ne pries même pas, même une minute même. Matin, tu te lèves, tu es parti. Le soir, tu viens, tu dors. Comment veux-tu que le diable te laisse avancer? L'apôtre Paul est un homme de prière, de chair, un homme de spiritualité. Lui-même, il reconnaît que ce qui est là, je sens que c'est la main du diable. Mais toi, tu n'as pas encore pris conscience que ta situation est l'œuvre des ténèbres. Tu es dedans comme ça. Et les années passent. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Tu prends de l'âge. Je vais vous dire la vérité. Vous qui êtes encore jeunes. Nous, on est encore jeunes. Mais il y a un certain âge qu'on a aujourd'hui. Vous qui êtes encore très jeunes. 18 ans, 20 ans, 25 ans. Je vous donne un conseil. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier. Je te dis la vérité. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre le genou à terre pour prier pour ta destinée. Sinon, tu vas te retrouver à un âge où tu ne pourras plus jamais prier. Parce que, regarde, il y a le zèle de la prière qui arrive avec un certain âge. Plus tu avances en âge, plus il y a des réflexes que tu ne peux plus avoir. Je te dis la vérité. Tu peux être une machine de jeûne et prière, mais plus tu prends de l'âge, les heures et les moments de jeûne vont diminuer. Ça ne diminue pas parce que tu ne veux pas. Ça diminue parce que ton corps t'impose. Actuellement, tu es tué. Tu as la vigueur. Tu as la capacité de jeûner 3 ou 4 jours. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Tu crois que le pasteur va prier pour toi toute ta vie. Mon ami, mon rôle, c'est de t'exhorter à la prière. Moi-même, quand je viens de prier là, je me rends compte que je dois prier encore. Et puis, il est venu prier pour toi. Mon ami, excuse-moi, il ne faut pas être choqué. Mais je ne peux pas faire ce que je n'ai pas encore fini de faire pour moi. On va vous blaguer. Non, on va vous blaguer. On peut intercéder pour vous. Mais on ne peut pas prendre toute notre vie pour prier pour vous. On dit la charité vient nous donner comment ça? C'est pas la méchanceté. Tu as déjà un père et famille qui travaille, qui prend tout son temps à nourrir la voisine, nourrir les enfants de la voisine, il laisse ses enfants? C'est que c'est un père. Je le soupçonne ce père. Amen. Je soupçonne ce père. Lui, il travaille, il nourrit la voisine, il nourrit les enfants de la voisine. Et il dit, papa, je viens, il est tous la voisine. Ils ont mangé, ils n'ont pas encore mangé, ils ont déjà pas encore mangé, ils sont à l'école, mais les cahiers là, ils pèsent la voisine, il ne peut pas celui. C'est tout. Ce père-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Écoutez, on a tous intérêt à s'occuper de nous d'abord. Est-ce que tu sais que si je veux te donner de l'eau à boire, si nous deux on a soif, on n'a qu'à laisser ça. Je vais commencer par moi d'abord. C'est vrai, mais c'est faux. Je n'ai pas dit que je ne te donnerai pas de l'eau à boire. Si je ne te donne pas, je suis méchant. Mais on a soif, on a un prêt. Si c'est mon enfant, je lui donne d'abord. Ben, moi, il peut tenir. Mais toi, on a même âge. Quand il est prêt, je me sais d'abord. Non, ça là, c'est la vérité. On a qu'à arrêter la spiritualité. Attends, si je me sais d'abord. C'est vrai, il y a des gens qui sont très généreux qui commencent par l'autre. C'est bon. Mais quand on parle de mort, je commence par moi d'abord. Je parle de la mort, hein. Je parle de danger. Je commence par moi d'abord. Tu as déjà vu quelqu'un qui, un chien poursuit. Vous êtes deux, vous courez. Et puis le
chien, c'est que le chien, si vous poursuit, il va prendre le premier qui est derrière. N'est-ce pas? Et puis toi, tu aimes tellement ton ami que cours, vas-y, je suis là. Mon cher, si je fais ça, c'est que j'ai quelque chose pour me défendre. Et puis du coup, c'est que s'il reste, il peut me défendre. Mon ami, si c'est que nous devons mourir, je peux mourir. Donc le pasteur ne va pas prendre ton temps pour prier pour toi tout le temps. Il y a des moments où on prend des moments de jeûne pour vous. Et moi je comprends pour vous dire la vérité. On prie pour que Dieu vous protège. On prie pour que Dieu se souvienne de vous. On prie pour que Dieu vous élève. Et ça c'est le devoir du pasteur. Mais il ne va pas le faire toute sa vie. Un pasteur qui le fera toute sa vie, c'est un pasteur irresponsable. Pourquoi? Parce qu'il est irresponsable, parce qu'il ne donne pas des enseignements pour que l'autre soit mature. Il faut qu'il t'apprenne à pêcher aussi. C'est ça. On va vous apprendre à pêcher. Mais le problème, c'est que vous n'aimez pas dans la pêche. Et vous n'aimez pas dans la pêche, vous allez mourir de faim. L'apôtre Paul dit, Satan m'empêche de venir. Toi qui t'empêches de venir, qui t'empêche d'évoluer, tu dois localiser. L'apôtre Paul il a localisé, il a discerné que c'est le diable. Toi qui t'empêches de réussir, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche. Le premier qui t'empêche, c'est la paresse. Le premier, c'est la paresse. Parce que quels que soient tes ennemis, si tu es déterminé, tu peux t'en sortir. Quels que soient tes ennemis, je te dis la vérité, quelle que soit la grandeur de ton ennemi, si tu es capable de te lever, tu peux l'affronter. Tu vois la Goliath. La Bible 40 jours, 40 nuits. Goliath se tenait sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il menaçait le peuple d'Israël. Il les maudissait par ses dieux. Il a pour se lever à cause de la peur, à cause de la peur, de la paresse, à cause de la négligence. Beaucoup de chrétiens sont spécialisés en négligence et paresse. Et puis quoi encore? Négligence, paresse et puis peur. 3 en 1. Beaucoup de chrétiens, 3 en 1. Négligence, paresse et peur. Voilà. Ou bien tu dors. Écoute. Les Ivoiriens disent si tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Bien aimé, ne prends pas ça à la légère. C'est réel. La Bible dit un peu de quoi? Un peu de sommeil, un peu de quoi? Un peu d'assoupissement, un peu de quoi? Et la pauvreté quoi? Tu supporteras. Bien aimé, il est temps de se lever dans la prière. Il y a la seule chose que Dieu te donne, c'est la prière. La prière te permet de dégager le diable et de protéger tes positions. On a lu tout à l'heure dans le livre, dans l'autre livre qu'on a lu. Il dit quoi? Il y a 4 corps qui se sont levés. Pourquoi? Pour disperser Juda, Jérusalem. Les corps et ces corps-là, ce sont les éléments que le diable utilise. Tout ce qui est corps qui disperse, c'est ce que le diable utilise. Terrassé, gâté. Il dit, je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait 4 corps. Je dis à l'ange qui parlait avec toi, qu'est-ce que ces corps? Il me dit, ce sont les corps qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. C'est les corps qui dispersent. Tes activités sont dispersées. Toi, tu te rends compte que rien ne marche, rien ne va, mais tu ne peux pas te lever dans la prière. Toi, tu sais que les choses ne bougent pas. Tu n'as plus le contrat comme avant. Maintenant, ton patron te regarde, chaque jour il t'insulte. Tu sens que tu n'es pas loin d'un chômage technique. Toi-même, tu sens, mais tu n'as pas la force de te lever pour aller à Dieu pour que ta condition change. Pourquoi tu fais ça? Non, dis-moi pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu es aussi à l'aise dans ta paresse? Pourquoi tu es aussi à l'aise dans cette façon de voir la vie? Je vais vous dire la vérité. La vie ne sourit à personne. La vie ne sourit à personne. Hein? Ceux qui disent la vie leur a souri là, c'est eux qui ont serré le coup de la vie et puis la vie leur a souri. Il dit la vérité. La vie ne sourit à personne.
Si tu n'as pas serré le coude de la vie ne va pas te sourire. La vie ne sourit à personne. Tout ce qui dit la vie m'a souri, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a fait pour que la vie ne sourisse. Tu fais quoi pour que la vie te sourisse? Tu fais quoi pour que tu reprennes le contrôle de tes activités? Tu fais quoi? Pour reprendre le contrôle de ton foyer, tu fais quoi? Pour reprendre le contrôle de ton commerce, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour ramener la joie qui existait dans ta maison? Tu fais quoi? Aujourd'hui, non, les enfants ne m'écoutent pas. Les enfants, on n'est pas là, on n'est pas. Il y a un prix à payer pour qu'un enfant te coûte. Le prix, c'est sur les genoux. Tu passes ton temps sur les genoux. Un enfant à qui tu parles, qui n'entend pas, c'est sur les genoux, ça se passe. Mais aujourd'hui, excusez-moi, papa, maman, on n'a plus le temps d'intercéder nos enfants. On passe plus de temps à les chicoter et à les maudire. Nos parents d'avant, on était tout comment? Maman va de la somme, il prend ton nom. Oh Seigneur, mon fils, Seigneur, mon fils, Seigneur, mon fils. Tu tournes ça, tu reviens à la maison, tu deviens toi, tu acceptes le Seigneur, tu commences à aller à l'église. Maman est contente. Mais aujourd'hui, chicote, coup de poing, malédiction. L'enfant va de mal en pire. Il va aller boire son canapé, il vient à la maison, il va te boire aussi. On est passé de la prière. L'âme la plus fatale, c'est l'âme de la prière. L'âme la plus importante, c'est l'âme de la prière. Une église qui ne prie pas, une communauté qui ne prie pas, une maison qui ne prie pas, une nation qui ne prie pas, est une nation qui devient la proie du diable. Quelle est le diable? Nos sociétés, quand je parle de société, je ne parle pas d'entreprise. C'est le monde dans lequel nous sommes. Notre société d'aujourd'hui, elle va de mal en pire parce que les gens n'ont plus le temps de parler à Dieu. On est dans les chap, Facebook, Twitter. On n'a plus le temps de consulter Dieu. On n'a plus le temps de parler à Dieu. Ce qui fait que chaque jour, on va de mal en pire. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut dire Seigneur, je ne peux plus continuer dans cette paresse spirituelle. Je veux me lever pour que ce que tu as dit que je serai là, je le devienne aujourd'hui. Regarde, la Bible dit Pénina était quoi? Mortifiée par qui? Pardon, Anne était mortifiée par qui? Elle était mortifiée par qui? Est-ce que vous savez que ce que Pénina est en train de faire à Anne, naturellement, ce n'est pas juste. Mais Anne n'allait jamais chercher la face de Dieu si Pénina n'était pas là. Et toi, Pénina est cette âme que souvent Dieu prend pour nous mortifier, pour que nous puissions nous lever dans la prière. La Bible dit, quand Anne a vu ça, elle a envoyé les enfants de Pénina. Non, ne pas, c'est là. Dans ce cimetière là. Au départ, Pénina pleurait. Mais un bon matin, elle dit non. Anne pleurait, pardon. Mais un bon matin, elle dit non. Je ne dois plus pleurer. Je dois chercher la face de Dieu. Bien aimé. Trop, c'est trop. Un moment, tu dois arrêter de te morfondre. Elle ne te pas les corps. Elle pensait à demander à Dieu de te bénir. Si tu ne demandes pas à Dieu de te bénir, Dieu ne te bénira pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu mandait et l'on te donnera. C'est ça que tu verrais. Aujourd'hui, l'église ne sait plus chercher Dieu. On n'a plus cette intimité avec Dieu. On n'a plus cet amour pour Dieu. On dit non, le samedi prochain, je ne fais rien. Je reste ensemble. Je ne sors pas. Je ne mets pas qu'à 18 heures. J'ai resté dans la chambre en train de méditer. On n'a plus ça, cette attitude. On dit non, dans le mois, je prends un jour, 2 jours pour rester à la maison, fermer mon commerce, ne pas aller au travail, rester à la maison pour chercher la face de Dieu. On ne le fait pas. On court après le bon, on cherche l'argent, on ne trouve pas. Parce qu'on n'a pas compris qu'il y a le volet spirituel qui attire l'argent. La dernière fois, tu as fermé ton magasin. Si tu es ton propre patron, tu as fermé ton magasin pour dire, ce mois-là, il y a un jour, je reste à la maison. Je ne mange pas jusqu'à 20h. Je dois rester sur un papier, un bout de papier. Et après, je suis dans la chambre. Oh Père, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as fait ça quand? C'est ce que tu attends pour décanter sa situation. Tu as fait ça quand?
tu as fait ça. Ce temps-là où tu prends pour te mettre à part. Toi-même, tu sais que les choses sont compliquées, mais tu n'as pas encore le temps de prier. C'est compliqué, tu cours. Alors, on dit quoi? C'est comment? Ouais, c'est Dieu, hein. Faut sciencer. Tout le monde tu as appelé, tout le monde connaît ton problème, sauf Dieu. Tout le monde connaît ta situation, sauf Dieu. Parce que ton cœur est tellement attaché aux gens, ils vont t'aider. Oui, les hommes peuvent t'aider. Mais avant de mettre toute ta confiance en l'homme, mets ta confiance en Dieu. Est-ce que vous savez qu'il arrive des moments où tu appelles tout le monde pour expliquer ton problème de foyer, tout le monde pour expliquer ton problème de manger, tout le monde pour expliquer ton problème que les enfants ne vont pas à l'école. Tu viens d'expliquer 20 personnes, eux tous, ils ne peuvent pas t'aider. Ils ont connu ton problème. D'autres moments, on prenait leur bouche, tu prends les papiers partout. Mais tu ne vas pas parler à cet homme qui est discret et qui peut résoudre ton problème, qui est Dieu. Celui qui se tait sur ta situation, il est discret. Il ne va pas les papiers partout, ça fait Dieu. La Bible dit c'est le Dieu de grâce impossible. Mais tu n'as pas mis ta foi sur lui. Tu es plutôt concentré sur ton oncle qui a mis au Jersey, qui est là-bas, ça fait 25 ans, qui t'a jamais envoyé Orange Money 1000 francs. Tu es concentré sur lui. Il y a des corps qui sont en train de disperser ta santé. Tu sais, tu peux prendre même une demi-journée. Seigneur, par la foi, je ne prends pas mes médicaments. Cette demi-journée, je vais crier à toi. Seigneur, je suis fatigué. Je ne vais pas dépendre des médicaments. Toujours 4 comprimés ici, 3 comprimés ici. Je bois. Tout mon corps est devenu chimique. Tu es un chimiste? Ou bien tu avais série C? Tu aimes tellement la chimie, comme mon frère Crescent. C'est ça? Lui, c'est un chimiste. Hein? Tu passes tout ton temps. Tu peux dire trop, c'est trop. Bien aimé, pour dire trop, c'est trop, il faut être courageux. Si vous n'avez pas le courage comme David, vous n'allez jamais terrasser le Goliath de votre famille. Je vous dis la vérité. Ce qui a marqué le peuple d'Israël, c'est qu'un jeune homme avait la foi que Dieu aimait. Il y a une foi que Dieu aime. Cette foi qui prend des initiatives et qui dit trop, c'est trop. Dans ma famille, tout le monde peut être pauvre. Dans ma famille, tout le monde peut être malheureux. Dans ma famille, tout le monde peut être mendiant. Dans ma famille, tout le monde peut être malade, diabète, tout le monde cancer, tout le monde ceci. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever et mettre fin au cycle infernal de la malédiction sur ta famille. Tu dois te lever. Qui va le faire à ta place? Qui va le faire à ta place? Toi-même, tu es converti dans ta famille. Tu n'as pas le temps de prier. Tes frères qui ne sont pas encore convertis, ils vont prier comment? Toi, tu connais Dieu. Tes frères à la maison ne connaissent pas Dieu. Si tes frères connaissent, tu peux mettre ensemble, commencer à crier. C'est ça l'unité de l'esprit. Mais on ne le fait pas. On est dans le monde et on est en train de vivre dans le monde sans posséder nos possessions. Parce que, bon, on n'a pas cette révolution spirituelle. Si vous savez combien de fois Dieu est au ciel et puis là, il pleure. Dieu pleure parce qu'il n'y a personne pour l'invoquer. Dieu dit, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, non, il n'y a pas de temps. Invoque-moi, Dieu cherche, invoque-moi, il cherche. Qui va m'invoquer? Qui va m'invoquer? Il veut bénir quelqu'un, qui va m'invoquer? Il trouve pas. Dieu cherche, qui va m'invoquer. Parce que lui, là, quand tu l'invoques, il dit quoi? Il vient te montrer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais il n'y a personne pour invoquer Dieu. Dieu dit, qui va chercher là? Qui va nous chercher? Personne pour le chercher. La dernière fois que tu as jeûné, c'est quand? La dernière fois que tu as pris, il n'est pas élevé ton doigt, hein? Ce n'est pas compétition. Mais quand même dans ton cœur, la dernière fois que tu as jeûné, il n'est pas des jeûnes pour demander, hein? Jeûne pour plaire à Dieu, c'est quand? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans demande. Ils ne sont pas spécialisés dans jeûne pour plaire à Dieu. La dernière fois que tu as jeûné pour plaire à Dieu, c'était quand? J'ai dit à jeûner pour dire, Seigneur, sonne mon caractère. Je veux te plaire. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je suis faible. Les choses de ce monde prennent ma tête. Seigneur, je ne peux plus continuer. Seigneur, c'est quand tu l'as fait. Ça aussi, Dieu aime. La dernière fois, tu as jeûné pour ton caractère, pour ta vie chrétienne, pour plaire à Dieu, pour être un instrument de Dieu. C'est quand? Ce n'est pas les pasteurs seulement qui gênent pour être un instrument de Dieu. La Bible dit que Étienne était diacre. C'est-à-dire Étienne travaillait. Mais la veille, il restait dans l'église et puis c'était un homme de feu.
Philippe était un évangéliste. C'était des diacres, c'était des hommes de feu. On n'a pas besoin d'être pasteur pour avoir une passion pour Dieu. L'église n'est plus passionnée. L'église court plus après le matériel que les choses qui touchent le cœur de Dieu. Ce qui fait qu'on est là, nos vies ne sont pas transformées, simplement parce qu'on est des chrétiens matérialistes. C'est quand tu as pris le temps de dire Seigneur, change-moi, je veux être un instrument de bénédiction, transforme-moi, Seigneur, fais de moi un homme qui va impacter ma génération. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour ça. Tu dois avoir ce désir. Je vous dis la vérité. Parce qu'en cherchant Dieu, et quand tu le trouves, Dieu lui-même, il prend soin de toi. Il y a des combats que tu ne peux pas mener. Mais par ton amour pour Dieu, Dieu va se lever pour toi. Tu prends le livre d'Ésaïe, chapitre 38. La Bible dit qu'il y avait un roi du nom d'Ézéchias. Ézéchias, c'était quoi? C'était un puissant roi. Et la Bible dit que ce roi-là, il était malade jusqu'à mourir. Et Esaïe va être envoyé par Dieu. Il rentre dans sa maison. Il dit, roi, vis éternellement. Dieu lui de mettre ta maison en ordre. Mets ta maison en ordre car tu vas mourir. Et puis la Bible dit, Ézéchias, il rentre dans sa chambre, il tourne sa face contre le mur, et il commence à parler à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, quand j'ai été fidèle. Souviens-toi de moi quand je marchais avec intégrité de cœur. Souviens-toi de moi quand je me suis détourné du monde et de ses péchés. Souviens-toi de moi. La Bible dit qu'il pleura, et Dieu dit quoi? J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes pleurs. Il dit, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes pleurs. Il n'a pas dit, j'ai vu tes pleurs, j'ai entendu tes prières. Il dit, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes pleurs. La dernière fois que tu as prié, c'était quand? Quelqu'un qui était sur le point de mourir. Mais quand il a élevé la voix, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui et Dieu va ajouter 15 années à sa vie. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Quand tu vas te lever dans la prière, que l'Éternel ajoute 15 millions à ta vie. Qu'il ajoute 15 milliards à ta vie. Qu'il ajoute 15 bonnes santé à ta vie. La vie, quand il a parlé à Dieu, l'Éternel a envoyé Esaïe. Il retourne. Il va lui dire, il ne mourra pas. Bien aimé, Ézéchias n'a fait que prier. Ézéchias n'a pas appelé les médecins. Est-ce que vous savez que le roi est le meilleur médecin du monde? Vous ne savez pas ça? Les rois là, les présidents, ils ont les meilleurs médecins au monde. Mais la Bible dit, quand on lui a annoncé sa mort, il a parlé à Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux prendre ton cas, rentrer dans le lieu secret et parler à Dieu? Ta famille, tes enfants, tes activités, ton commerce, tes contrats. Est-ce que tu peux rentrer dans la chambre et puis commencer à parler à Dieu? Est-ce que cette semaine, tu peux prendre l'engagement de prendre un seul jour de jeûne? Un seul jour, même si c'est pas toute la journée, de matin jusqu'à midi avant de sortir. Seigneur, je ne mange pas, je ne bois pas. Il faut s'enseigner. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux dire, le message là, il faut que je sais, cette semaine-là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'ai trouvé un jour pour rester moi seul dans ma chambre, écrire mes soucis sur papier, et puis commencer à parler à Dieu. Seigneur, comme Ézéchias, je ne veux pas mourir. Ajoute 15 années à ma vie. Est-ce que tu es capable de parler à Dieu? Dieu m'a dit clairement, personne ne m'invoque. Voilà pourquoi est-ce que les conditions ne changent pas. Il m'a dit ça clairement. Il dit maintenant les gens ne m'invoquent pas. Et ils se plaignent. Pays de la Sanda c'est Dieu. Pays de Bateau là c'est Dieu. Pays de Soro là c'est Dieu. Les gens se plaignent, c'est moi. Mais il n'y a personne qui m'invoque. Personne ne vient même moi pour me demander, Seigneur, change ma condition. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu passes ton temps à te plaindre. Prends le temps de parler à Dieu. Dieu est là. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu as entendu ça, mais tu n'es pas prêt à l'évoquer. Pourquoi? Tu ne lui fais pas confiance. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bien aimé, c'est dans les mots. Quand tu avais fini, j'ai envie d'aller adorer ton Dieu. La Bible dit, quand tu as délivré Daniel, Nebuchadnezzar a dit, il dit, celui qui va toucher Daniel, moi je viens le tuer. Nebuchadnezzar dit, seul le Dieu de Daniel est le véritable. Nebuchadnezzar s'est prosterné devant le Dieu de Daniel. Pourquoi? Il a vu la délivrance que le Dieu de Daniel a apportée à Daniel. Quelle est la délivrance que tu as apportée à ta vie? Pour que tes camarades qui sont encore incrédules, au quartier qui sont païens, ils te regardent et ils commencent à te
suis venu à l'église, c'est là. Il y a des gens dans ton quartier, ils te regardent, ils savent que tu vas à l'église, mais chaque jour, ils mettent les oreilles comme ça à la fenêtre pour voir l'éclat de ta vie et pour te suivre. Mais depuis qu'ils te regardent, ta vie est frustrée, ta vie est bizarre, ta vie est pauvre, misérable, ton caractère est vilain. Il dit non, moi-même, il n'a pas encore changé. Les gars, c'est pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui t'envoie pour te suivre. La Bible dit un temps viendra où les gens vont commencer à suivre les enfants de Dieu à l'église. C'est dans ce maintenant. Ta vie doit briller, bien aimé. Amen. Que Dieu utilise. Aller à l'église, c'est bon. Mais être utile entre les mains du maître, c'est mieux, bien aimé. Venir à l'église, c'est bon. Mais avoir un caractère qui glorifie l'Éternel, c'est mieux. Aller à l'église, c'est bon. Mais être un vase d'honneur, c'est mieux. Amen. Il n'y a plus de vase d'honneur dans l'église. On n'est plus de vase d'honneur. On est pareil aux païens. Parce que le monde nous a corrompus. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob n'est pas notre Dieu. On vient à l'église, mais on ne sait pas encore identifier à ce Dieu qui est capable de changer nos conditions. You are mighty, oh.
prendre. Il y a quelque chose